Alors, le temps passant, nous demandons à Philippe Beaufils et à Maxime Ross de bien vouloir modérer la deuxième partie de la matinée. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons débuter cette deuxième partie. Ravi au passage de pouvoir se rejoindre, même si on préférait tous, bien entendu, pouvoir le faire en présentiel. On espère qu'on va pouvoir se retrouver prochainement. Et cette séance est très particulière, mais toujours aussi singulière et a un grand intérêt permettant de donner la parole aussi de nouvelles générations qui sont pleines d'idées, qui font des propositions et des études qui sont particulièrement intéressantes. Et je remercie aussi Dominique Franco pour chaque année proposer cette séance qui est très qualitative. Monsieur Beaufils, Philippe Beaufils est présent aussi? Oui. Oui. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous voyais plus. Peut-être que vous voulez ajouter un petit mot avant de débuter cette… Non, je crois qu'on peut débuter maintenant. Je vous laisse lancer la première communication. Très bien, merci. On va demander à Alexandre Lelouch, qui va venir d'abord nous évoquer élaboration d'un substitut de peau GMP à l'aide d'une éponge gélatineuse résorbable, une étude préclinique sur le cochon. On vous écoute, Alex. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me recevez les images, tout va bien? Oui. Super. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de m'inviter pour la troisième fois. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir participer à ce genre d'événement et en plus voir les projets de mes collègues, c'est hyper intéressant et il permet aussi de donner d'autres idées par la suite. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la conception d'un substitut dermo-épidermique GMP, donc Good Manufacturing Product, pour la couverture des pertes de substances cutanées. Je remets un petit peu dans le contexte dans lequel je travaille. Moi, je suis chirurgien plasticien, je suis actuellement chef de clinique et je travaille beaucoup pour la prise en charge des pertes de substances des tissus mous et en particulier la peau pour différents types d'étiologies comme les brûlures, les traumatismes, les cancers, etc. Et aujourd'hui, 99,9% de ce qu'on fait, c'est de la chirurgie autologue, donc servir des tissus du patient pour pouvoir le reconstruire. Voici un résumé de l'échelle thérapeutique qu'on utilise, du plus simple, qui est la cicatrisation dirigée, jusqu'au plus complexe, qui est l'allogreffe de tissu composite, donc en passant par les fermetures en un temps, les greffes de peau mince, les lambeaux locaux, lambeaux libres, et dans le centre où je travaille, qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, on fait aussi des allogreffes de tissu composite, comme les greffes de face et les greffes de main. Dans ce projet-là, je vais vous montrer un équivalent de greffe de peau qu'on essaie de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, la greffe de peau, c'est extrêmement utilisé, mais il y a un problème majeur à l'utilisation de greffe de peau. Donc, je vous montre juste la technique rapidement comme rappel. Donc, la greffe de peau, c'est on prend une peau entre 0,2 mm dans un site donneur qui peut être, généralement, c'est la face interne de cuisse ou le scalp, ou des fois d'autres endroits en fonction de la surface brûlée ou la surface atteinte de peau du patient. Et le problème de ça, c'est que pour pouvoir réparer un endroit, on est obligé d'abîmer un site donneur. Et donc, les problèmes sont dus au site donneur à la prise de cette peau. C'est les brides cicatricielles, les douleurs, les pigmentations cutanées, la souplesse cutanée. Et aussi, on est limité en termes de surface cutanée du patient. On a une limitation du site donneur qui peut aussi induire, si on prend au niveau des surfaces articulaires, une limitation de la mobilité. Et puis, en plus, avec la rétraction, ça peut vraiment réduire la mobilité des patients. C'est une chirurgie itérative, ça demande des soins infirmiers et une réhabilitation psychosociale. Donc, pour nous, en tant que chirurgiens, il était très important d'élaborer en clinique un substitut dermo-épidermique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe sur le marché? Donc, on a surtout des substituts dermiques et épidermiques. Donc, le plus connu, c'est ce qu'on utilise, c'est l'Integra. On appelle ça, c'est un derme artificiel. Et les deux autres, ce sont des substituts épidermiques. Les produits en développement, donc dermo-épidermiques, c'est essentiellement des universités et en particulier, je vais citer Cutis car c'est une technologie assez similaire où ils ont essayé de reproduire une peau avec un hydrogel et en mettant des fibroblastes et des kératinocytes.
Voilà, donc là, vous voyez, ils ont mis l'hydrogel, ils ont mis en culture des fibroblastes et des kératinocytes qui a permis de reproduire une matrice extracellulaire et une surface épidermique. Donc, nous, j'ai le plaisir de travailler avec Walid Rachidi et Lara Jobelli et le professeur Lantieri pour la mise en place de cette peau pour laquelle on a pu breveter en mars 2020, qui consiste en 30 jours avec 2 étapes. Une phase de sécrétion dermique, on utilise une éponge collagénique, une éponge qui est utilisée en chirurgie, en particulier en chirurgie hépatique et en chirurgie urologique pour lutter contre les saignements. Donc, c'est Spongiostan comme éponge. C'est une éponge collagénique pour laquelle on met dedans des fibroblastes pour faire une synthèse dermique pendant les 21 premiers jours. Et là, ensuite, on crée une interface air liquide. Et la deuxième étape, c'est une phase de sécrétion où on met les kératinocytes pour pouvoir avoir une peau complète, une peau fonctionnelle avec donc du derme et de l'épiderme. Donc, vous voyez ici à gauche de l'écran, eh bien, c'est notre peau avec notre éponge où vous voyez le derme ici et puis l'épiderme où on a eu par rapport donc à cutis une vraie dédifférenciation et une vraie couche épidermique extrêmement épaisse. Vous voyez comparé ici à une peau humaine, ça c'est une biopsie de peau humaine et ça c'est une biopsie de notre éponge, donc qui montre quand même un aspect, une architecture assez similaire. Voilà des images d'immunohistochimie. Vous voyez ici en rouge la cytokératine 14 qui a été marquée pour pouvoir montrer en particulier la couche cornée. L'image de milieu, c'était pour vous montrer surtout donc des composants importants de la matrice extracellulaire qui est le collagène 1, qui est majoritaire dans l'épiderme. Et enfin, à droite, et pour nous en tant que chirurgien plasticien extrêmement important, qui est l'élasticité de la peau, donc avec, vous voyez, de l'élastine qui a été sécrétée par les fibroblastes. Donc, on a voulu créer cette peau, on a voulu tester cette peau qu'on avait mis en place pendant 2 ans et on l'a testé sur le gros animal, le cochon. Pourquoi on a pris le cochon? Parce que c'était le modèle le plus similaire à l'homme, parce que les modèles plus petits comme la souris ou le rat cicatrisent extrêmement vite et donc c'était pour nous très peu cliniquement pertinent de le tester sur cet animal. Alors, on a mis en place, donc, au cours de ma 3e année de thèse de sciences, donc, on a essayé cette peau sur le cochon. Le critère d'évaluation principal était la viabilité, ce substitut dermo-épidermique, et on avait des critères d'évaluation secondaire qui étaient le bien-être animal, s'il n'y avait pas de signes infectieux et signes de rejet immunitaire. Donc, on a mis en place un protocole parce que notre éponge a été développée sur des cellules humaines et on a mis des cellules humaines parce que, initialement, quand même, notre éponge, pour pouvoir éviter les rejets immunitaires, sont développés à partir des cellules du patient, donc avec une biopsie de peau sur laquelle on extrait les fibroblastes et la kératinocyte qu'on met dans cette éponge. Donc là, on n'a pas voulu faire ça avec des cellules porcines pour des raisons de complexité de pas mal de choses. Et donc, du coup, on a dû mettre nos cochons sous traitement immunosuppresseur pendant une durée de 30 jours. On a mis sous tacrolimus en monothérapie à haute dose et on a fait les greffes à J0. Et on a suivi nos cochons pendant 30 jours avec des photos quotidiennes, des prises de sang pour pouvoir évaluer la tacrolémie. Donc, voici ce qu'on a testé sur notre modèle de cochon. On a induit 6 lésions pour lesquelles je vous montrerai des photos après pour que ce soit plus représentatif. Pour nous, c'était très important de tester le contrôle positif, le gold standard qui est la greffe de peau mince pour lequel donc, on a mis en petit 1. En petit 2, on a testé notre éponge acellulaire, donc uniquement hydratée. Ensuite, on a testé notre éponge avec uniquement des fibroblastes pour voir juste qu'il y a un équivalent en fait, d'intégrat, un équivalent de derme artificiel. On a mis une éponge 4 on a mis dans cette éponge les ASC parce que c'est pour voir leur capacité à se dédifférencier in vivo. En 5, c'est notre éponge qu'on a brevetée avec les kératinocytes et les fibroblastes. Et enfin, en 6, on a fait la même chose, sauf qu'on a rajouté en plus des cellules endothéliales, des human dermal, des microvasculaires, donc celles, c'est pour voir si on peut mieux vasculariser, si cette peau mieux vascularisée prend mieux au niveau du site receveur. Et enfin, en 7, on a fait un ulcère de contrôle pour voir la cicatrisation. Donc, voilà l'aspect de cette peau. Je vous mets une petite vidéo. Voilà, vous voyez qu'elle est assez solide et surtout suturable pour nous cliniquement. Donc, on a mesuré
Donc, on a induit 0,4 mm d'épaisseur pour avoir un lit qu'on appelle ça bien vascularisé, donc vraiment le derme à nu pour pouvoir mettre nos peaux. Donc, on a suturé nos 6 peaux, comme je vous ai cité précédemment, et je les ai fixées avec des fils de suture en chirurgie, comme on fait sur l'humain. Et ensuite, un pansement pendant 4 jours avec la mise en place d'un bourdonnet de gélonette pour pouvoir bien comprimer les greffes pour qu'il y ait un bon contact et pour pouvoir permettre une prise de greffe exactement comme on fait en clinique. Ça, c'était la tacrolémie, c'était notre objectif entre 40 et 60 nanogrammes par ml pour qu'on n'ait pas de risque de rejet immunitaire. On sait qu'avec ces doses aussi élevées de tacrolimus, on ne risque pas de rejet immunitaire. Et là, on a enlevé donc à J4, on a enlevé le pansement pour voir ce que donnaient nos peaux. Et donc, là, vous voyez, c'était donc le contrôle positif, notre greffe de peau mince qu'on fait actuellement, donc qui marchait très bien, qui a très bien prise. Et nos peaux, en particulier la 5e, c'est elle qui nous intéresse, n'a pas marché. Qu'on appelle ça, l'éponge était vraiment imbibée. Et donc, je vous ai pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette éponge, il y a plusieurs phénomènes. Donc, déjà, on voit bien une différence entre l'éponge seule. Donc là, c'est l'autogreffe pour lequel ça a bien marché. L'éponge seule, vous voyez qu'elle est complètement imbibée de sang, par rapport à notre éponge en 5. Vous voyez que le sang déjà rentre moins parce que la matrice est plus épaisse, mais en fait, notre éponge était beaucoup trop poreuse et probablement trop épaisse aussi pour pouvoir bien prendre. Et donc voilà, dans la recherche, dans la mise en place d'un concept, dans la conception d'une peau, c'est extrêmement compliqué parce que ça fait appel à des notions chirurgicales, des notions de science, des notions surtout de coopération entre les différents timings entre la culture de peau et le temps chirurgical. Et donc, c'était très important pour moi de présenter cela à l'Académie de chirurgie, parce que souvent, c'est vrai qu'on présente les succès, mais les échecs dans ce genre de choses sont hyper importants, surtout en ingénierie tissulaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle génération. On a de plus en plus de biomatériaux qui existent, de plus en plus de nouvelles solutions à proposer aux patients, et c'est extrêmement important que les chirurgiens participent eux-mêmes à la conception avec les scientifiques dans ce genre de choses, et même s'il faut passer évidemment par de nombreux échecs et même des choses qui paraissent évidentes, et surtout dans la mise en place de l'amélioration et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ici, dans cette peau-là qu'on a fait, on avait pris des éponges de 4 mm et qui étaient probablement trop épaisses. Donc, on va refaire cette expérience en mettant des éponges à 2 mm. Ensuite, au niveau de la porosité, c'était un peu trop poreux, on ne s'en était pas aperçu au début. Je vous remontre juste les images de la peau qu'on avait obtenue. Et c'est vrai qu'à posteriori, on a vu que c'était trop poreux, mais on n'avait pas fait cette conclusion. Initialement, on a dû attendre les choses in vivo. Donc, on va retravailler cette peau en la mettant moins poreuse, et on va travailler peut-être à ajouter, pourquoi pas, un hydrogel pour pouvoir vraiment faire une peau plus épaisse. Et donc, ça sera ceci notre prochaine étape. Je voulais remercier vraiment tous ceux avec qui je travaille, en particulier mon directeur de thèse, le professeur Walid Rachidi, qui m'a vraiment guidé, et le professeur Lantieri, qui sont vraiment des personnes qui permettent de mettre en place ce genre de projets qui sont extrêmement coûteux et en termes d'organisation très difficiles à organiser. Et merci à tous pour votre attention. Merci pour cette communication et pour ce travail. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés que ça n'a pas permis d'avancer. Vous avez entièrement raison. D'autant plus, je pense que la méthodologie et la rigueur scientifique que vous avez dû mettre en place pour un tel protocole a aussi son importance dans tout ce que vous avez pu apprendre. Je avait une petite question. Le brevet en soi, c'est l'éponge, parce qu'au départ, vous avez précisé que l'éponge avait été utilisée au niveau hépatique. Vous avez fait des modifications pour breveter, ou c'est juste par rapport à l'usage différent? C'est l'usage différent. C'est l'usage différent. En fait, cette éponge, initialement, c'est vraiment une éponge hémostatique utilisée en chirurgie. Oui. C'est vrai qu'en chirurgie plastique, on n'utilise pas trop, mais surtout les chirurgiens viscéraux et les chirurgiens urologues qui l'utilisent. Mais nous, on l'a breveté dans le cadre d'une peau artificielle. D'accord.
Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais féliciter l'orateur d'avoir proposé des résultats négatifs. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de très important, malheureusement pas fréquent. Et donc ça, un grand remerciement. Est-ce que, c'est une question de béotien, hein, est-ce que dans cet échec, vous ne pouvez pas attribuer aussi cet échec, malgré le traitement immunosuppresseur, au fait que vous avez utilisé des cellules humaines sur un cochon? Alors, non, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que j'ai déjà utilisé personnellement ce traitement sur des cochons dans d'autres études et ça a été validé. Enfin, il y a beaucoup de publications dessus dans le cadre de ces xénogreffes, en fait. Donc, c'est assez reporté. Ensuite, au niveau du taux plasmatique de tacrolimus, on n'a jamais eu de problème à les égaliser, parce que souvent, effectivement, on peut avoir un problème avec les types de cochons, etc., avoir un niveau trop bas de tacrolimus. Donc là, ça n'a jamais été le cas. Et ensuite, pour faire le diagnostic de rejet aigu, on a quand même une preuve histologique, la classification de Banff, qui est même d'ailleurs été décrite en 2019 dans le cadre des greffes de peau sur le cochon, qui a été décrit par, je crois, l'équipe de Brigham aux États-Unis. Et ça, tout est négatif. On n'a pas d'infiltration lymphocytaire, on n'a pas de signe de rejet aigu anapathe. Donc non, on l'a exclu. D'accord. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à l'orateur suivant pour maintenir le temps. On rappelle dans vos présentations, s'il vous plaît, alors ne vous stressez pas, mais soyez bien synthétique, on ait le temps justement pour la discussion après. C'est toujours intéressant que l'on puisse procéder à ces échanges et pas uniquement aux présentations. Mais merci beaucoup, Alexandre, pour votre présentation, c'était très intéressant.